Le diplôme d'études fondamentales DEF 2025 marque une nette progression. Plus de la moitié des candidats ont réussi. Une élève se hisse au sommet avec brio. Abibatou Koulibaly, première nationale avec 18,72 de moyenne. La diaspora malienne au cœur du développement national. Le Forum international de la diaspora s'est ouvert ce 17 juillet à Bamako. 3 jours de panel d'échange et d'opportunités. Des stands d'exposition valorisent les initiatives venues de l'étranger. Une première édition saluée par les participants. Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans votre journal télévisé que nous avons le plaisir de vous présenter depuis notre studio fraîchement rénové. Le diplôme d'études fondamentales DEF 2025 enregistre un taux de réussite national de 53,2% en hausse par rapport à l'année précédente. Sur 317 573 candidats, 168 383 ont été admis. Cette année, cette édition est marquée par la brillante performance de Abibatou Koulibaly, élève du Prytanée militaire de Kati, qui décroche la première place avec une moyenne exceptionnelle de 18,72 sur 20. Son parcours illustre l'importance de la discipline, du travail et des établissements d'excellence dans la réussite scolaire au Mali. Suivant ce commentaire de Amadoun Diallo. Les résultats du diplôme d'études fondamentales DF ont été proclamés ce jeudi 17 juillet 2025 sur l'ensemble du territoire national. Selon les données officielles fournies par le ministère de l'Éducation nationale, 317 573 candidats ont pris part à cette session. Parmi eux, 168 383 ont été déclarés admis, soit un taux de réussite global de 53,2%. Ce chiffre marque une progression notable par rapport à l'année précédente où le taux de réussite s'élevait à 44,46%. L'amélioration de cette année représente ainsi une hausse de près de 10 points à l'échelle nationale. Au terme de cette session 2025, une élève s'est particulièrement distinguée, Abibatou Koulibaly du Prytanée militaire de Kati. Âgée seulement de 15 ans, elle s'impose en tête du classement national avec une moyenne exceptionnelle de 18,72 sur 20. Une performance saluée par les autorités éducatives et qui reflète l'excellence académique de l'établissement militaire de Kati. Cette édition du DEF 2025 illustre non seulement les efforts fournis par les élèves et les enseignants, mais également les progrès réalisés dans le système éducatif malien. Le ministère des Maliens établi à l'extérieur en partenariat avec l'Organisation internationale pour les migrations lance le premier forum international de la diaspora. Pendant 3 jours, panels et échanges mettront en lumière le rôle essentiel de la diaspora malienne dans l'économie nationale. Ce forum vise aussi à proposer des solutions concrètes contre le chômage. Un reportage de Mariam Sissoko. Le forum international de la diaspora FID s'ouvre à Bamako pour la première fois. Au Mali, on estime à environ 6% la contribution de la diaspora à l'économie nationale. Selon la Banque mondiale, le Mali occupe la 9e place des pays recevant le plus d'argent de sa diaspora et la 3e place des pays francophones, d'où c'est FID. Le forum ambitionne de créer un espace de dialogue entre les acteurs institutionnels, économiques et les Maliens de la diaspora, tout en mettant en lumière leur rôle déterminant dans le développement du pays. C'est un forum que le ministère des Maliens de l'extérieur a organisé en invitant les compatriotes investisseurs, en tout cas de la diaspora. C'est une chance, vous avez vu, ils ont répondu présent. L'objectif, c'est de les appeler à venir, en tout cas, contribuer au développement économique et même social de notre pays. Et les Maliens de l'extérieur font beaucoup. Mais on a constaté que cette manne dont on parle autant, qui se chiffre à des centaines de milliards par an, 700, 800 milliards, mais nous avons compris que c'est une manne qui est orientée vers le social, c'est pas mal, c'est bien, c'est normal, mais il faut faire en sorte qu'une grande partie désormais de cette manne que les compatriotes envoient au pays soit aussi orientée vers des projets qui leur rassurent leur avenir. Plus de 780 milliards de francs CFA de contribution chaque année, 1,2 milliard de dollars.
Et donc, l'objet du forum qui a été lancé ce matin, c'est vraiment de réfléchir ensemble à comment nous pouvons créer des mécanismes, des véhicules pour pouvoir mieux capter et mieux capitaliser sur ces contributions de la diaspora. Ils sont dans plusieurs secteurs de l'économie et je pense que l'idée ici, c'est vraiment de pouvoir renforcer l'aspect productif de ces contributions. Le thème retenu pour cette édition est « Enjeux et défis pour une diaspora au cœur du développement économique national ». Ce forum veut rendre accessible le développement économique de notre pays à toute la diaspora et promouvoir la compétence juvénile. Et la particularité pour cette première édition est la participation du Niger et du Burkina, dont l'AES en marche. C'est des thèmes, vous savez, ça va être discuté. Ça veut dire quoi en français facile? C'est que on va discuter, ce que chacun de nous sait ce qu'il peut faire. Je crois au cours de discussion, chacun va certainement faire en sorte que là où il pense qu'il est compétent, n'est-ce pas? Il va prendre en tout cas ce chemin. Donc tout ça, rien n'est négligé. C'est-à-dire l'essentiel pour nous seulement, c'est de ramener une partie de ce que nous avons eu à l'extérieur pour en tout cas aider le pays à se développer. Donc dans tous les secteurs, aucun secteur n'est négligé. Je pense que les défis sont sur de multiples aspects. On a entendu des engagements très importants de la part de son Excellence, Monsieur le Premier ministre, de la part aussi du ministre des Maliens établis à l'étranger. Et donc je pense qu'il y a une volonté très claire, très affirmée du gouvernement malien de mieux comprendre comment engager la diaspora. Ça commence par des cartographies en collaboration avec le Haut Conseil national des Maliens de l'extérieur. Donc mieux comprendre la diversité de cette diaspora, le profil de la diaspora, pour pouvoir offrir des véhicules d'investissement, des véhicules par exemple dans le secteur du foncier, mais ça peut aussi être dans le médical, dans le secteur éducatif. Là où moi je veux vraiment mettre l'accent, c'est sur le fait qu'il faut travailler avec les banques. De l'avis de certains, le développement d'une famille ou d'un pays passe nécessairement par sa diaspora. Ces contributions, à la fois économiques et sociales, font de la diaspora un pilier essentiel de l'économie du pays. Et les attentes sont nombreuses. La diaspora est une plateforme très importante pour l'économie africaine en particulier et la Guinée plus singulièrement. Donc nous, on vient apprendre des expériences des autres organisations de la diaspora pour mieux s'organiser et pour pouvoir mieux profiter de ces organisations-là et de l'assistance de ces diasporas qui sont à l'étranger. Je peux dire que la diaspora contribue beaucoup au développement du pays. Même actuellement, le ministère des Maliens de l'extérieur et de l'intégration africaine est en train de mettre en place, où ils ont mis en place un forum sur la diaspora. Donc ça permet à nos compatriotes qui sont à l'extérieur de venir échanger les problèmes qu'ils rencontrent là-bas. Et voilà comment trouver la solution. C'est une initiative à encourager. Donc nous soutenons cette initiative du ministère des Maliens de l'extérieur et de l'intégration africaine. Et il y a certains de nos compatriotes qui sont à l'extérieur, quand ils viennent là, pendant les vacances là, ils construisent des écoles, des hôpitaux, des centres de santé dans leur village. Même certains construisent des controns. À partir de là, donc, je peux dire que la diaspora contribue beaucoup au développement du pays, de notre pays. Cette édition intervient à un moment où la crise socio-économique impacte négativement plusieurs secteurs d'activité. Ce forum sera une occasion pour faire face à plusieurs défis au bonheur du grand public. Après le lancement officiel, la salle Djelibaba Sissoko du Centre international de conférence de Bamako a réuni une diaspora mobilisée en nombre pour l'ouverture de ce forum, placé sous le thème « Enjeux et défis pour une diaspora au cœur du développement économique national ». Cette première édition se veut un véritable cadre d'échange et d'opportunités, une initiative bien accueillie par les participants, comme en témoignent ces réactions recueillies sur place par Mariam Koulibaly et Abdul Salam Ouedraogo. Les Maliens de l'extérieur attendent depuis les années 91 un tel forum qui les permette vraiment d'être structurés, d'être reconnus, parce que les efforts qu'ils font, aujourd'hui le pays l'a reconnu, ça nous encourage et ça va encourager les Maliens de l'extérieur à investir davantage au Mali. Et en tant qu'opérateur économique malien à l'étranger, en tant que président des Maliens de Guinée, moi je m'investirai
pour que l'ensemble de nos compatriotes investissent en tout cas dans la mesure de leurs moyens. Nous, la diaspora, nous voulons qu'on connaisse nos objectifs et puis pour nous mettre dans le bain au sein du Mali. Nous avons visité plusieurs pays, donc on a vu le degré d'avancement des différents pays et nous souhaiterons toujours que le Mali aussi atteigne ce même niveau de développement. Donc c'est ce qui nous pousse toujours à venir au Mali, à aider le Mali pour qu'un jour aussi nos enfants qui sont ici et la nouvelle génération aussi puissent vraiment aspirer vraiment au bonheur. Et ce cadre et cette opportunité, nous avons vraiment bien apprécié parce que je pense que ça serait le début de quelque chose, ça serait un commencement. Ça permettra aussi aux Maliens de savoir ce que la diaspora joue comme rôle dans l'économie du Mali et dans l'économie aussi de l'Afrique, même dans l'économie de nos pays de résidence. Je pense que l'enjeu est immense parce que la diaspora, pour les pays africains particulièrement, est une couche très importante qui peut rajouter de la valeur dans notre économie et notre développement. Donc ce forum crée des plateformes et crée le lien avec ces groupes qui sont à l'étranger, qui ont l'intention et l'envie d'aider le pays, mais ont souvent des difficultés d'avoir la connectivité. On a fédéré les entrepreneurs maliens de France. Comme on a dit, il y a toutes les compétences. Nous, on a 80 métiers différents en France. Les entrepreneurs maliens qui sont là, ils sont disposés à venir investir au pays. Donc vraiment, on attend vraiment un truc concret pour les entrepreneurs, pour qu'ils soient assurés qu'ils viendront investir au Mali sans problème. Voici un espace qui nous permettra vraiment d'affronter les difficultés que nous rencontrons pour investir au Mali. Donc nous, diaspora italienne, nous voulons transformer le coton de la CMDT en fil, en tissu et en vêtements et vendre partout dans le monde. Moteur de croissance, d'intégration, de création de richesses et d'emplois. Ça va créer au minimum 5000 emplois directs et des milliers d'emplois indirects. Donc c'est vraiment un projet de développement. Aujourd'hui, vous avez vu que les statistiques disent que nous apportons dans l'économie plus de 10% du PIB. C'est ce qui est connu d'une manière formelle, mais en informel, ce qui n'est pas connu. Donc nous sommes aujourd'hui une grande ressource pour le pays. Il est important pour nous aujourd'hui de changer notre mindset pour pouvoir investir, pour permettre à ces jeunes de se mettre au travail qui pourra nous aider à l'avenir pour que le Mali soit parmi les pays qui sont émergents. Toujours dans le cadre du Forum international de la diaspora, une première édition riche en couleurs et en découvertes, l'événement offre à la diaspora un espace d'échange mais aussi de valorisation de son savoir-faire à travers des stands d'exposition. Abisso et Abdul Salam Ouedraogo nous plongent au cœur de cette ambiance suivante. Nous sommes au cœur de la première édition du Forum international de la diaspora, un événement placé sous le signe du partage, de l'innovation et de la coopération. À l'intérieur, les stands attirent une foule curieuse. Ici, plusieurs institutions publiques, des entreprises privées et des porteurs de projets venus de la diaspora exposent leur savoir-faire. Je pense que le forum est une excellente initiative du gouvernement malien et nous à l'OIM nous sommes contents de le soutenir parce qu'il est nécessaire de capter les investissements de la diaspora pour favoriser un développement qui est inclusif. Parce que le développement durable et la prospérité de nos pays doit être porté par tout le monde. Effectivement, ce forum, le Forum international de la diaspora, c'est la première édition cette année et c'est une très bonne chose parce que c'est vraiment un espace d'échange et de rencontre entre les organisations de la diaspora et aussi les partenaires. Au fil des années, les échanges se multiplient entre visiteurs et exposants. Pour beaucoup, ce forum est une vitrine du potentiel de la diaspora pour le développement du Mali. Notre participation à cet événement, c'est pour montrer que la BDM est une banque de la diaspora. Nous avons mis la diaspora au cœur de notre stratégie de développement. Nous sommes là pour pouvoir
échanger avec les investisseurs qui viendront à ce forum, leur proposer nos produits et nos services uniquement dédiés à la diaspora. Une plateforme de ce genre nous permet justement d'avoir une visibilité, de montrer notre engagement, de montrer surtout qu'il est important de pouvoir, en tant que Maliens endogènes, ce que j'appelle, parce que nous sommes vraiment basés, établis au Mali, de montrer notre engagement dans ce que nous faisons et de montrer la synergie que nous pourrons établir avec la diaspora pour des objectifs communs pour développer le pays. Dans les stands, les exposants ne sont pas venus uniquement que pour présenter leurs produits et services. Leur présence traduit une volonté d'agir, de créer des partenariats durables et de s'impliquer durablement dans le développement du pays. Nos attentes, c'est premièrement qu'il y ait des échanges riches et des échanges francs entre les différents participants, mais aussi qu'au sortir de ce forum, nous ayons une feuille de route qui soit habile, qui soit surtout axée sur les réalités du vécu de la diaspora. C'est important qu'on écoute la diaspora, mais aussi c'est important qu'on trouve un terrain d'entente entre les attentes de cette diaspora et les priorités gouvernementales. À travers cette visite dans les stands, nous comprenons aisément que ce forum international met en lumière une diaspora engagé, moteur de progrès économique, social et culturel. Et pendant que la diaspora se mobilise au CICB pour réfléchir au développement du pays sur un tout autre front, c'est le tourisme culturel et éducatif qui est à l'honneur. La 3e édition de Bamako City Tour s'ouvre avec une nouveauté de taille, l'extension du programme aux régions de Sikasso et Mopti. Excursion, atelier pédagogique, espace ludique. Le programme promet d'allier découverte, apprentissage et divertissement. Aminata Amadoula et Moussa Kamara ont assisté au lancement des activités. Ici, vous voyez la première structure à l'intérieur, la première série d'arches que vous voulez. Vous voyez, le monument s'arrêtait à ce niveau, une hauteur à peu près de 13 mètres. D'accord. Et à nous, en tant qu'architectes, c'était un défi de reprendre le monument sans rien casser. C'est au monument emblématique de l'indépendance que commence la 3e édition du programme City Tour, une initiative du ministère de l'Artisanat, de la Culture, de l'Industrie hôtelière et du Tourisme, portée par l'Agence de promotion touristique du Mali, Mali Tourisme, visant d'une part à faire mieux connaître le territoire par les citoyens et d'autre part à raviver le tourisme made in Mali. La crise sécuritaire, sanitaire, politique a fait que les touristes ne viennent plus au Mali. Donc il y a une désaffection de la destination Mali. Donc pour pallier à cela, en termes d'alternatives crédibles, le PPP, c'est-à-dire le partenariat public-privé, c'est-à-dire Mali Tourisme, les agences de voyage, les hôteliers, tous ceux qui concourent à l'activité touristique se sont réunis pour mettre en route cette activité de Mali et Bamako City Tour. 3 nouvelles activités. Il s'agit des excursions au départ de Bamako, destination civile. Il s'agit également des ateliers pédagogiques que nous allons organiser au niveau du lac Lassa pour permettre à nos enfants de découvrir les merveilles des artisans et également leur créativité, leur ingéniosité. Et l'autre dimension, c'est également la mise en place d'une exposition qui va accueillir les visiteurs pour justement leur faire découvrir les sites touristiques du Mali. Ceux-là qui n'ont pas la possibilité d'aller à l'intérieur du Mali peuvent directement passer au niveau du musée du district de Bamako pour justement découvrir les lieux emblématiques de notre pays. Donc ceci dit, pour couronner tout, nous avons également songé à mettre en place un espace de jeu pour permettre à nos enfants d'être déconnectés et également de participer à des expériences sociales. Participer, vivez et partagez. C'est le slogan galvanisateur pour lequel l'accompagnement des autorités nationales et des partenaires n'a fait défaut. Pour nous, c'est assez important, d'autant plus que également le capital culturel a une dimension en fait, qui promeut également le développement d'un pays. Comme ça, comme je l'ai dit dans mon discours, le fléchissement en fait, des ressources du tourisme, comme on dit, ils sont là, mais il faut miser de plus en plus vers les opportunités. Les défis, on les connaît, mais on travaille ensemble, on accompagne le gouvernement ensemble. On fait la promotion de ce tourisme comme étant une composante de la culture et comme étant également un vecteur de développement du Mali qui s'inscrit pleinement dans la vision 2063 telle que ça a été adopté par les autorités de ce pays.
Pour permettre aux citoyens de découvrir ou de redécouvrir leur pays, les frais de participation ont été subventionnés à hauteur de 90% par les hautes autorités. Quant aux inscriptions, elles se feront sur les plateformes Loga Engineering et Cubic. Elles sont aussi possibles en présentiel du lundi au vendredi devant les stands installés au stade du 26 mars et au parc national. Voilà, ceci met donc un terme à ce journal. Merci de votre fidélité. L'info continue sur nos réseaux et nos plateformes. À la prochaine édition et bonne soirée à tous.